On va donc étudier le bilan. Le bilan, pareil, hein, donc il prend le même cheminement, enfin sa nature prend exactement la même source que le compte de résultat, c'est-à-dire que tous les soldes que l'on va retrouver donc, dans la balance et qui fait référence donc, au compte de bilan, donc les comptes de classe 1, 2, 3, 4, 5, eux, et ben voilà, on va les retrouver dans le bilan. Simplement, comment il se dresse ce bilan? Vous allez avoir donc deux parties, enfin un tableau en fait scindé en deux, avec l'actif et le passif. Donc l'actif, pour rappel, c'est ce que l'entreprise en fait possède, d'accord? C'est ce qu'elle a, c'est ce qui un petit peu la rend riche, on va dire. Et le passif, c'est ce qu'elle doit, et pour résumer, voilà, à l'inverse, c'est ce qui peut la rendre pauvre. Ce que vous allez avoir, ce qu'il faut que vous ayez en tête aussi, c'est que le bilan, en fait, contrairement au compte de résultat, le bilan, lui, on va retrouver en fait des données historiques. C'est-à-dire que un bilan, par exemple, de 2012, eh ben, il prend un compte, il prend des données de bilan 2011, 2010, 2009, 2008. Quand un compte de résultat, par exemple, de 2012, ne prend en fait en compte que des opérations de 2012 et non de 2011 ou de 2010. Donc voilà, ça c'est vraiment la particularité du bilan. Donc en fait c'est un petit peu la fiche d'identité, un petit peu la fiche du patrimoine de l'entreprise. Donc ben voilà, encore une fois, hein, ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Là on va pouvoir voir en fait le détail de son endettement, ou du moins le montant de son endettement, le montant de sa trésorerie, le montant de ses actifs, donc en fait le montant de ses immobilisations, ce qu'elle possède réellement, ce qu'elle a comme actif avec une certaine valeur. Et on va retrouver bien évidemment son capital, donc avec quel capital a été constitué, et le résultat et certaines réserves. Donc voilà, simplement pour que ce qu'il faut que vous ayez en tête en fait sur le bilan, c'est vraiment ça, c'est que vous allez avoir une colonne gauche qui est l'actif. Voilà, c'est vraiment ce qui rend riche l'entreprise, et une colonne de passif, c'est ce qui la rend pauvre, mais plus ou moins. Ça en fait, vous allez comprendre pourquoi on dit ça lorsqu'on analysera plus tard le bilan fonctionnel.